connaître la mondialisation et ses enjeux. هونينا لازمنا نعرفوا الفايدة متاع الموندياليزاسيون اللي هي العولمة ونعرفوا ما فما حتى بلاد تنجم تعيش في عزلة ودونك لازمها تعمل des échanges internationaux avec l'extérieur. Donc هوني aucun pays ne peut vivre en autarcie. Autarcie اللي هي العزلة. Il a besoin de s'ouvrir sur l'étranger tout en effectuant des échanges internationaux avec l'extérieur et لازمها تعمل des exportations et des importations. Donc l'objectif متاع les échanges internationaux هذوما أول حاجة pour sécuriser aussi bien les approvisionnements يعني للتزويد aussi que ces débouchés يعني لازمها تلقى des marchés وين تبيع البرودوي متاعها. انا هوني مش نعطيكم الديفينيسيون نتاع كل تيرم وحده. نبداو بالموندياليزاسيون واللي هي c'est une interdépendance croissante des économies. كي نقولوا interdépendance croissante des économies يعني البلدان تولي تعتمد على بعضها dans laquelle les frontières s'effacent يعني مش يتنحاو الحدود بين البلدان de telle façon ils vont réagir comme une économie globale et les échanges internationaux s'accélèrent يعني باش نزيدوا في الصادرات وفي الواردات. Le deuxième terme اللي هو les enjeux. كي نقولوا enjeux يعني الرهانات. La stratégie de mondialisation كي تعتمدها بلاد راهي تنجم تربح كيما تنجم تخسر. Donc le terme enjeu désigne ce qu'on peut gagner ou perdre dans un défi ou dans une compétition. Partie 4 فيها 3 chapitres. هوني في الفيديو هذا باش نحكيو على chapitre numéro 1 اللي فيه les échanges internationaux de biens et services et leur évolution. هذا chapitre يتقسم ل 2 sections. Section 1 هي présentation des échanges internationaux de biens et services. هوني باش نشوفوا la définition de quelques notions clés et les indicateurs de commerce extérieur tels que le solde commercial, taux d'effort à l'exportation, taux de dépendance, taux de couverture, taux d'ouverture et finalement l'ITE, l'indice des termes de l'échange. Dans la section 2, il y a l'essor des échanges internationaux de biens et services. Il y a une partie historique mais le programme. Donc juste je نشوفوا un seul indicateur le degré d'ouverture au commerce mondial. Chapitre 1, les échanges internationaux de biens et services et leur évolution. أول حاجة لازمكم تعرفوا واش معناتها échanges internationaux اللي احنا ديجا شفناها في البارتي 1 اللي هما l'exportation و l'importation. كي نقولوا exportation يعني احنا مش نبيعوا des biens et services à l'étranger. Donc l'exportation c'est la vente d'une partie de la production de biens et services à l'étranger par les unités résidentes. Par contre l'importation احنا مش نشريو من الخارج donc c'est l'achat de biens et services de l'étranger par les unités résidentes. Section 1, présentation des échanges internationaux de biens et services. هوني التلميذ لازم يفرق بين النوسيون تاع commerce extérieur والنوسيون تاع commerce international اللي نقولوا لها زاده commerce mondial. Donc le commerce extérieur il regroupe toutes les activités liées aux importations et aux exportations d'un pays. يعني هوني باش نحكيو au niveau d'un seul pays, par exemple la Tunisie. Le commerce extérieur نجمو نعرفوه au sens large. كي نقولوا au sens large يعني المبادلات اللي قامت بهم تونس مع الخارج elle porte sur des biens et des services. يعني lorsque les échanges internationaux des résidents avec le reste du monde portent sur des biens et services. Par contre, la définition du commerce extérieur au sens strict يعني تونس تقوم مبادلات مع الخارج mais uniquement بالmarchandises. Donc, le commerce international ou le commerce mondial, ce sont des échanges internationaux de biens et services entre des pays de nationalités différentes. يعني برشا بلدان هوني. Donc, remarque كي نقول échanges internationaux de biens et services يعني عطيت التعريف نتاع الكوميرس international au sens large. Par contre كي نقول كان bien يعني كان marchandise يتسمى عطيت التعريف نتاع الكوميرس international au sens strict. تو باش نشوفوا لي زانديكاتور دو كوميرس اكستيريور. وكي نقولوا كوميرس اكستيريور يعني هما لي زانديكاتور اللي يخصوا بلاد واحده. باش نشوفوا لي فورمول و لي انتربريتاسيون. هما 6 انديكاتور. باش نبداو بالاولاني اللي هو السولد كوميرسيال. وكي نقولوا السولد كوميرسيال هي ليكسبورتاسيون موان لامبورتاسيون. هوني عندنا 3 situations qui peuvent se présenter. أول situation إذا solde commercial positif يعني les exportations dépassent les importations et c'est une situation qui correspond à un excédent commercial يعني فما فائض في الميزان التجاري. Par contre إذا لقينا solde commercial négatif يعني les exportations sont inférieures aux importations. Cette situation correspond à un déficit commercial يعني فما عجز في الميزان التجاري. إذا آخر situation اللي هي c'est une situation théorique اللي ما تجيش برشا في الرياليتي. Donc les exportations sont égales aux importations et c'est une situation qui correspond à un équilibre commercial.
Deuxième indicateur, c'est le taux d'effort à l'exportation, qui mesure l'importance des exportations réalisées par un pays par rapport à son PIB. Donc, la formule, il y a l'exportation à le PIB fois 100. L'interprétation, par exemple, en 2020, 45% du PIB de la Tunisie ont été exportés. Le deuxième indicateur, c'est le taux de dépendance, et il exprime le degré de dépendance du pays relativement à ses approvisionnements extérieurs. باش نلقاوها donc نعملو importation à le PIB fois 100. L'interprétation, par exemple, en 2020, les importations de la Tunisie ont représenté 55% de son PIB. Quatrième indicateur, c'est le taux de couverture. On a deux formules. Il y a l'exportation à l'importation fois 100. Il y a taux d'effort à l'exportation à taux de dépendance fois 100. Donc l'objectif interne, est-ce que les recettes d'exportation couvrent les dépenses d'importation? Donc on a trois situations. La première situation est le taux de couverture il est supérieur à 100%. Automatiquement, les recettes d'exportation couvrent largement les dépenses d'importation. Par contre, il y a un taux de couverture inférieur à 100%, donc dans ce cas, les recettes d'exportation ne couvrent que partiellement les dépenses d'importation. Troisième situation liée à la situation théorique, le taux de couverture est égal à 100%, donc les recettes d'exportation couvrent exactement les dépenses d'importation. Oui, comme remarque, les taux de couverture ou solde commercial, ils décrivent la même situation du commerce extérieur. يعني automatiquement, إذا أنت في الدفوار حسبت السولد كوميرسيال ولقيته نيجاتيف أعرف لي تو دو كوفرتور اوتوماتيكمون باش تكون أقل من 100%. وإذا حسبت في الدفوار ولقيت السولد كوميرسيال بوزيتيف يعني التو دو كوفرتور باش تكون supérieur à 100%. Cinquième indicateur, c'est le taux d'ouverture et c'est le rapport entre la somme des exportations et des importations ou leur moyenne et le PIB. Donc باش نلقاو التو دوفيرتور مش كما نحسبوه لتونس مش كما نحسبوه للبلدان الأخرى. دونك بالنسبة لتونس نعملو exportation plus importation على البي بي fois 100 وإلا l'exportation على البي بي نعرفوها اللي هي تعطينا taux d'effort à l'exportation plus l'importation على البي بي تعطيني taux de dépendance. Donc الفورمولة الثانية هي taux d'effort à l'exportation plus le taux de dépendance. بالنسبة للبلدان الآخرين دونك باش نخدمو بالموين اللي هي exportation plus importation sur 2 على البي PIB fois 100 وإلا taux d'effort à l'exportation plus le taux de dépendance sur 2. Donc pour l'interprétation, on coule en 2020, les échanges extérieurs de la Tunisie représentent par exemple 40% du PIB. Voici une application sur les indicateurs du commerce extérieur, soit le tableau suivant présentant le produit intérieur brut et quelques indicateurs du commerce extérieur de la Tunisie en 2017. On vous demande de calculer et d'interpréter les indicateurs du commerce extérieur. أول indicateur c'est le solde commercial وباش نلقاوه نعملو exportation moins importation. Donc l'exportation est égale 16 750 millions de dinars. Moins l'importation, il y a 24 800 millions de dinars. نلقاو solde commercial négatif, moins 8 050 millions de dinars. Pour l'interprétation, donc en 2017, les recettes d'exportation de la Tunisie sont inférieures aux dépenses d'importation. Donc il s'agit d'un déficit commercial. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'effort à l'exportation. هوني باش نحسبوه نعملو l'exportation على PIB fois 100. L'exportation عندنا 16 750 millions de dinars و PIB عندنا 48 516 millions de dinars fois 100. Donc باش نلقاو le taux d'effort à l'exportation est égal 34,52%. Pour l'interprétation, en 2017, 34,52% du PIB de la Tunisie ont été exportés. Le troisième indicateur, c'est le taux de dépendance. On a le tabac l'importation. Importation à le PIB fois 100. Donc l'importation a 24 800 millions de dinars. À le PIB, il y a 48 516 millions de dinars fois 100. Le taux de dépendance égale 51,12%. Donc, pour l'interprétation, en 2017, les importations de la Tunisie ont représenté 51,12% de son PIB. Quatrième indicateur, c'est le taux de couverture. On a une formule de taux de couverture, il y a exportation à l'importation fois 100. وإلا تنجم تستعمل الفورمule الثانية il y a taux d'effort à l'exportation à taux de dépendance fois 100. Donc, on a l'exportation à 16 750 millions de dinars ou l'importation à 24 800 millions de dinars fois 100. Je le taux de couverture égale 67,54%. Pour l'interprétation, en 2017, les recettes d'exportation de la Tunisie couvrent partiellement
c'est-à-dire juste يعني مش à 100%, 67,54% des dépenses d'importation. Autre indicateur, il y a le taux d'ouverture, puisque la Tunisie, donc محناش نقسموا على اثنين باش نعملوا exportation plus importation على le PIB fois 100, elle تنجموا تستعملوا الفورمule taux d'effort à l'exportation plus le taux de dépendance. Donc, on a l'exportation liée à 16 750 millions de dinars ou l'importation 24 800 millions de dinars. À le PIB, lié à 48 516 millions de dinars. Fois 100, le taux d'ouverture est 85,65%. Pour l'interprétation, en 2017, les échanges extérieurs de la Tunisie représentent 85,65% du PIB. Sixième indicateur, indice des termes de l'échange اللي هو نقولوا له l'ITE. كيفاش نلقاوه؟ نعملوا indice des prix à l'exportation على l'indice des prix à l'importation fois 100. Donc وين لازمك تشوف البلاد شنو اللي تصدر وشنو اللي تورد. Exemple la Tunisie اللي هي من البلدان النامية, donc c'est un pays en développement PED, والألماني c'est un pays industrialisé يعني البلدان المصدعة ونقولوا لها البلدان المتقدمة اللي هما البيي développé. Donc تونس تصدر لألمانيا زيت الزيتونة, donc c'est un produit primaire. Elle importe les voitures اللي هما produits manufacturés. هوني باش نعطيكم un exercice فيه un exemple 2 années 2019-2020. Le prix d'un litre d'huile d'olive, donc 5 en 2019 ou 6 en 2020, le prix d'une voiture 120 000 dinars en 2019, 150 000 dinars en 2020, on a titre comme l'indice des prix d'huile d'olive fait 2019 est égal à 100. Donc automatiquement on peut déduire que l'année 2019 est l'année de base, donc automatiquement les indices الكل مش يكونوا est égal à 100. نتعداو تو باش نحسبوا l'ITE de la Tunisie. l'ITE donc l'indice des prix à l'exportation. قلنا تونس تتصدر في زيت الزيتونة, donc لازم باش نحسب الانديس لازم نكتب بري دو ويل دوليف في التي ان, خاطر هذه هي الفورمولا نتاع الانديس, على البري نتاع الويل دوليف في التي 0 فوا 100. دونك احنا سوم زيت الزيتونه في الاني تي اللي هي 2026 على تي 0 اللي هي 5 فوا 100. من لوطا دونك تونس تورد في البي ام دبليو, دونك لو بري دي فواتور في التي ان اللي هي 150,000 في 2020 على تي 0 اللي هي في الاني دو باز 120,000 دينار فوا 100. Donc شقاها 125 كي نعملو 120 على 125 fois 100 باش نلقاوها 96. Donc on peut déduire que puisque l'ITE est inférieur à 100, la Tunisie elle a une détérioration des termes de l'échange. تو مش نحسبوا l'ITE de l'Allemagne, donc مش نقلبوا, donc l'Allemagne هي مش تصدر البي ام دبليو لتونس ومش تجيب زيت الزيتون اللي هو الويل دوليف. دونك جوست مش نقلبوا باش نوليو نعملوا لانديس دي بري دي فواتور اللي هو قيناه 125 على لانديس دي بري نتاع الويل دوليف اللي هو قيناه 120 fois 100 باش نلقاوها 104,16. Donc on y l'ITE puisqu'il est supérieur à 100, donc l'Allemagne elle a une amélioration des termes de l'échange. Section 2, l'essor des échanges internationaux de biens et services. هوني كلمة essor يعني un progrès important des échanges internationaux de biens et services qui connaissent une évolution spectaculaire depuis le 19e siècle. Et cette évolution s'explique par 3 facteurs. أول حاجة هي الcroissance économique, ثاني حاجة هي l'évolution technologique, par exemple les innovations dans les moyens de transport, troisièmement les politiques de libéralisation commerciale. هوني هذه البوليتيك جاية من un principe économique اللي هو libre échange qui permet de supprimer les tarifs douaniers donc entre les pays pour faciliter les échanges بين البلدان. دونك مبقاش يخلصوا ديوانه مع بعضهم كيما l'Union européenne ما يخلصوش ديوانه, فما un libre échange et une libre circulation de biens et services. donc هذايا يسهل le développement et l'évolution des échanges internationaux. تو هوني باش نحسبوا un indicateur اللي هو اسمه degré d'ouverture de l'économie mondiale. attention هوني تلامذه راهي تغلط بين الدوغري دوفرتور اللي هو هذا الانديكاتور والتو دوفرتور اللي شفناه الساعه. دونك الديفيرونس التو دوفرتور الساعه اللي شفناه هو بالنسبه لان سول بيي. باغ كونطخ هوني degré d'ouverture de l'économie mondiale يعني d'un ensemble de pays. كيفاش نلقاوه؟ نعملوا exportation mondiale. إذا في l'exercice ما جابلكش exportation mondiale يجيب لك importation mondiale على PIB mondial fois 100. Donc on y a le degré d'ouverture de l'économie mondiale, il mesure le poids des exportations ou importations mondiales dans le PIB mondial. وكي نحسبوه نجمو نلقاوه élevé كيما نجمو نلقاوه
faible. On dit que le degré d'ouverture de l'économie mondiale est élevé si le commerce mondial, et c'est quoi le commerce mondial? Il est mesuré par l'ensemble des exportations mondiales, يعني المجموع متاع l'exportation mondiale وإلا l'ensemble des importations mondiales qui augmente à un rythme plus accéléré que celui du PIB mondial. Donc وقتها نقولوا راهو le degré d'ouverture de l'économie mondiale est élevé. Donc les économies deviennent de plus en plus ouvertes et interdépendantes. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos.